Durocher. Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. Alors, bien sûr, on continue de parler de cet hommage qui a été rendu au Parlement canadien, à la Chambre des communes, à un membre de la division Waffen-SS. Mais comme nous le révèle Normand Lester dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec de ce matin, ben, les Ukrainiens au Canada, ils le savent depuis longtemps. C'est quoi la situation? C'est rempli d'ex-nazis au Canada. On les a laissés rentrer à pleine porte. Normand, c'est un peu scandaleux ce qu'on découvre dans votre texte. Oui, absolument. On en a laissé rentrer des milliers, pas simplement des Ukrainiens, mais aussi des Allemands, des Lettoniens, des gens des pays baltes. Et puis, le Canada lui-même a reconnu, en effet, qu'il y avait de nombreux criminels de guerre au point où Brian Mulroney a nommé le juge Deschênes pour faire une enquête sur les criminels de guerre au Canada. Et puis, bien sûr, on savait déjà qu'il y avait un bon nombre d'Ukrainiens. Hein, on parle de les Anglais n'avaient pas, parce que donc la division SS ukrainienne, après avoir combattu en Pologne, a combattu aussi en Europe centrale, en Slovénie, en Croatie, et à l'effondrement du régime nazi, ils se sont rendus aux Anglais et ils ont été déplacés en Angleterre. Mais les Anglais n'en voulaient pas. Et puis, il y a des documents qui datent d'immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale où le Foreign Office disait, ben, il faut les retourner en Allemagne ou les envoyer au Canada. Et effectivement, une bonne partie des 2000 nazis ukrainiens ou des 2000 SS ukrainiens ont été accueillis au Canada. Et quand le juge en chef de la Cour suprême, le juge Deschênes a fait une commission et a enquêté, il a identifié clairement ces gens-là. Mais à cause de la susceptibilité de la communauté ukrainienne, son rapport final a été largement censuré. Notamment, l'enquête Deschênes avait identifié un grand nombre de criminels ukrainiens qui avaient trouvé refuge au Canada, et toute cette partie-là de son rapport a été mis au secret. Ben, ce qu'il faut maintenant, et comme le demandent d'ailleurs les organisations juives, le B'nai B'rith, c'est que tout ce rapport-là soit rendu public. Mais moi, ça me surprendrait que le gouvernement Trudeau le fasse, parce que il y a d'autres problèmes aussi. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a un ministre en Pologne, le ministre de l'Éducation de la Pologne, qui demande actuellement qu'on prenne des mesures en Pologne pour extrader. Oui, j'ai vu. Donc, le militaire là qu'on a ovationné aux communes. Oui, mais à ce moment-là, Normand, si on extrade lui, il faut extrader tous les autres aussi, parce que celui-là, ben voilà. C'est ça le problème, c'est un panier de crabes. Puis là, ben les gens vont dire, oui, mais écoutez, il y a 98 ans, c'est vieux, tout ça. Mais je vous souligne qu'il y a 3 semaines en Allemagne, un garde SS de 98 ans a été formellement inculpé pour complicité de crimes de guerre. Et puis donc, les Polonais qui sont pas contents pourraient dire, ben regardez, si les Allemands inculpent des gens de 98 ans pour complicité pour crimes de guerre, pourquoi le Canada le ferait pas? Et Normand, si je peux me permettre aussi, l'âge n'est pas un argument. Savez-vous pourquoi, Normand? Parce que si on dit « Ah, il faut le laisser tranquille, le pauvre monsieur, il a 98 ans », qu'est-ce qu'on dit aux survivants des camps? Qu'est-ce qu'on dit à Ginette Kolinka en France, qui a connu Auschwitz-Birkenau, qui était la compagne, qui était à ce moment-là en même temps que Simone Veil? Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui ont sur leur avant-bras leur numéro de matricule tatoués, qui ont vécu les camps de concentration? On leur dit « Ah, ben là, vous avez 98 ans, on n'a plus vraiment envie de parler, de ressasser ces vieilles histoires-là. » Voyons donc, c'est pas un argument, ça? D'autant plus qu'en plus de ça, donc on parlait de ce garde SS de 98 ans qui vient d'être inculpé
il y a au début de septembre en Allemagne, eh bien, il y a une autre femme qui, en décembre 2022, là, ça fait pas un an, qui a été inculpée parce qu'elle était simplement secrétaire dans un camp de concentration nazi, puis effectivement, on l'a inculpée, puis on l'a trouvé coupable, on l'a condamné à 2 ans de prison avec sursis, mais justice a été faite. Et moi, ça me surprendrait pas là que justement les Polonais et d'autres mondes, les organisations, notamment les organisations juives, demandent au Canada finalement d'agir. Et ça va être très dur pour Justin Trudeau là de dire non à ces gens-là. Oui. Moi, je suis sûr que le ministère des Affaires étrangères doit déjà être en train d'implorer les Polonais pour qu'ils ne le fassent pas, parce que ça va être bien difficile pour le Canada de dire non à son extradition, vu les inculpations actuelles en Allemagne. Hein? Et voilà. Il y a jurisprudence, d'une certaine façon. Il y a une forme de jurisprudence, là, ouais. C'est une tâche énorme sur notre réputation internationale. Ça a été complètement stupide et je vois pas comment personne à Ottawa, dans le bureau de Trudeau et parmi les conseillers aussi du président de la Chambre, ont pas dit « Hey, attention, avant d'inviter un vétéran ukrainien pour en faire un héros aux communes, on est mieux de vérifier parce que c'est ce qu'on dit là. Comme je vous dis, ça c'est connu à Ottawa depuis des dizaines d'années. Ben voilà. Effectivement, alors comment se fait qu'on a laissé passer ça? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et bon, j'espère que je vais pas trahir quelque chose qui est de l'ordre un petit peu de la vie privée, mais quand même. Lundi soir, j'étais à la première du film Testament de Denis Arcand et dans la salle, il y avait l'honorable Brian Mulroney et sa femme Mila. Il se trouve qu'on se connaît un petit peu, Monsieur Mulroney et moi, et ma première question quand je l'ai vu, c'est, sachant que c'était lui qui avait demandé la mise sur pied de la commission des chaînes, il était, mais catastrophé. Il n'en revenait pas qu'un tel faux pas ait pu être commis. Donc, comme je vous dis, il m'a confié ça de façon privée. Je pense pas que je dévoile quelque chose. Tout le monde se doute bien que Brian Mulroney devait être estomaqué de ça. Mais on se pose en effet la question, comment le gouvernement Trudeau a pu laisser passer une telle bourne? Encore une fois, il faudrait peut-être une commission parlementaire pour aller au fond des choses. Oui. Ça commence à faire beaucoup, Normand. Ça fait beaucoup de commissions parlementaires et ça montre, c'est incroyable que Justin Trudeau soit tellement, ou je sais pas, il doit peut-être s'intéresser à d'autres choses, ou peut-être à la couleur de ses chaussettes, bien qu'on les voit plus depuis... Ou le film Barbie, peut-être. C'est bien important de se montrer. C'est ça. Ouais. Mais en tout cas, ça va pas non plus l'aider parce que, évidemment, tous les partis d'opposition sont emparés de ça. Puis ça y a pris du temps lui-même, hein. Ce n'est qu'aujourd'hui que Trudeau a présenté ses excuses au nom du Canada. Mélanie Joly a agi avant lui. Oui, tout à fait. C'est surprenant, ça. Ben, c'est surprenant. C'est que je pense que Trudeau et les libéraux ne veulent pas se mettre à dos la communauté ukrainienne parce que ça va créer des problèmes aussi au Canada. Parce que, puis comme je vous dis, ils doivent être en train de prier à Ottawa là, pour que les Polonais n'agissent pas et que d'autres pays n'agissent pas. Par contre, ça va être difficile pour lui de résister aux demandes que tout le rapport de la commission des chaînes soit rendu public. Mais on va être nombreux et je suis sûre que vous allez écrire des chroniques là-dessus, Normand, pour le réclamer. Très brièvement, qu'est-ce que vous pensez de Karen Gould, donc porte-parole du gouvernement, qui en Chambre a demandé à ce qu'on enlève des dossiers, là, qu'on efface l'hommage qui a été rendu, comme si on pouvait faire du révisionnisme historique, comme si on était à l'époque de Staline, puis qu'on avait juste prendre une gomme à effacer, puis d'enlever les éléments un peu dérangeants de l'histoire. Rapidement, vous avez une minute, Normand. Non, mais c'est un scandaleux c'est scandaleux qu'on demande ça. Mais je fais remarquer qu'on est en train de ces choses-là, hein, avec l'idéologie woke,
on est en train de modifier des ouvrages, des romans, des livres d'histoire pour changer ce que des écrivains, ce que des auteurs célèbres ont écrit, parce que ça va à l'encontre de la rectitude politique actuelle. On est en train de réécrire l'histoire actuellement. C'est une chose... On vit dans une période absolument terrible, hein? Vous rappelez, il y a 20 ans, il y a 30 ans, on disait « Ah, c'est terrible ce qui se passait en Russie à l'époque stalinienne. En Roumanie. Ah, c'est terrible ce qui se passe en Chine actuellement. » Mais tout ça, maintenant, se passe partout en Occident, dont au Canada. Oui, alors on va en reparler dans une de vos nombreuses chroniques, Normand. Merci beaucoup, Normand, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Je voudrais remercier Audrey Robitaille et Marianne Bessette à la recherche, Tristan Brunet-Dupont à la réalisation. Merci et à demain.